Merci à vous d'être venus ce soir. Alors je vais commencer par remercier la municipalité du Mets-sur-Èvre pour le prêt des installations et de la salle. Je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec l'association Leucémie Espoir, qui œuvre pour le bien-être des malades et de leurs familles. Nous avons joué tout le premier week-end à leur bénéfice. Merci à eux. Vous allez donc pouvoir assister à une pièce d'Isabelle Mergo, L'amour sur un plateau, en 2 actes. Vous aurez le droit à un petit entracte au milieu. 2 actes, 5 tableaux. C'est une comédie, évidemment. Nos acteurs répètent assidûment depuis le mois de septembre. Nos machinistes travaillent assidûment depuis le mois de novembre. Donc tout devrait aller correctement ce soir. Un petit rappel, n'hésitez pas à éteindre vos portables ou les mettre en silencieux. Si jamais vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas, je vais venir vous aider, c'est pas un problème. Je vous souhaite une excellente soirée. Si jamais il y a un petit souci, vous levez la main, je passe. Hein? Bonne soirée à vous et bonne représentation. Il y a quelqu'un? Il y a personne. Mais s'il y a personne, dites-le, au moins je serai fixée. Bon, mais il y a personne. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas vrai? Il y a personne, il y a personne. Ah! Mais vous ne pouvez pas allumer la lumière avant d'entrer. Madame Pigronnet, avec tout le respect que je vous dois, je fais ce que je veux avec mon électricité quand je rentre chez moi. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez dans mon frigo? Ben, j'ai faim, je me fais à manger. Mais vous n'avez pas à vous servir toute seule. Mais il n'y avait personne. Mais il n'y avait personne parce qu'on ne sert le dîner qu'à 20h, et vous savez très bien. Il est 20h. Oui, très bien. Et puis alors, qu'est-ce que c'est que cette tenue, d'ailleurs, hein? Non mais vous imaginez si tout le monde venait dîner en chemise de nuit? Rimo, c'est une robe de chambre. Et Deuxio, pour que tout le monde arrive en chemise de nuit, il faudrait déjà qu'il y ait du monde. Ça marche pas fort, hein? Ça marche très bien. Bon, voilà, c'est vrai, on est un peu dans une période creuse. Pour une auberge dans la Creuse, c'est logique. Ah bah voilà, là il est 20h. Alors, Madame Pigronnet, vous avez passé une bonne journée, hein? Il n'y a pas de pain. Non, ça pousse mal dans le jardin. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est de la choucroute, c'était à midi et j'avais faim. Mais vous n'avez pas à vous servir toute seule. Vous savez très bien, l'auberge ne sert pas le déjeuner aux clients. C'est aux clients de se débrouiller le samedi midi. Eh bien, vous voyez, je me suis débrouillée toute seule. Il y avait la crêperie au bout du chemin. Un chemin tout désert pour qu'on m'attende derrière un arbre et que je me fasse trancher la gorge. Bon, qui voulez-vous qui vous tranche la gorge, hein? Bah, des trancheurs de gorge, hein. Mais pour vous la trancher, la gorge, il faudrait déjà la trouver, hein? Avec tout ce que vous mangez, vous avez déjà presque plus de coups. Oh, je comprends que vous n'ayez pas beaucoup de monde, aimable comme vous êtes. Et moi, ce que je supporte pas, c'est qu'on fourre le nez dans mes affaires et dans ma cuisine. Là, rien n'est à sa... Ah ben voilà le pain. C'est ce que je disais. Et qu'est-ce que tu disais? Je disais qu'on avait un dîner à servir à 8h. Eh bien, il est 8h. 4. Il est 8h04. 8h, 8h04, c'est pareil. Alors très bien. Si 8h04 c'est 8h, 8h30 c'est quoi? 8h10, hein? À 10h il est 9h moins le quart, il est parti comme ça. À minuit on s'installe pour le journal de 20h. Tu vas pas nous en faire une pendule. Si justement, si, je parle pendule. Il parle pendule. Alors, il y en a qui prennent anglais deuxième langue, lui, il a pris pendule. Eh bien, Madame Pigronnet, des gens en pyjama.
Une robe de chambre. Non, mais vous avez l'intention de vous coucher de bonne heure. Ah, mais c'est joli ce que vous faites. C'est du jacquard. Je suis la reine du jacquard. L'année dernière, j'ai fait une exposition et j'ai gagné un prix. Oh. Alors tout ça, ça a commencé un soir avec ma copine. Et ben on a fait un pari. Et Oui, puis... ben ton pari jacquard, il attendra, hein. Viens m'aider à laver la salade pendant que je prépare le dîner. Demande à Félix. Félix ne peut pas tondre les moutons et préparer le dîner. Il tond à 7 heures. Il n'y a pas d'heure pour tondre. Bon, ben dépêche-toi, là. Il me fatigue. J'arrive. Bonnette. Mais tu rigoles. Mais tu crois peut-être que je vais mettre ce truc ridicule sur ma tête. Mais tu vas- En plus pour laver de la salade. Mais tu vas mettre des cheveux partout. Mes cheveux, ils se baladent pas partout, mes cheveux. Ils restent sur ma tête, mes cheveux. Je les contrôle, moi, mes cheveux. Bon, arrêtez de vous respecter. J'ai faim, moi. Elle a raison, on ferait mieux de faire l'appel au moins devant les clients. Hein. Eh ben, je vais mettre le couvert. Et la salade, évidemment, c'est moi qui la lave. Hein. Mais écoute, mets des gants au moins. Mais c'est pas grave, Jean-Louis. Madame Pigronnet, vous savez, moi j'ai fait l'école hôtelière. J'ai des principes, moi. Hein. Mais vous me voyez, avec une bonnette. Ah bah c'est chouette, c'est sexy. Oui, c'est sexy. Elles étaient sexy, les filles, à l'école de cuisine avec leurs bonnettes. Ce qui est sexy, c'est l'amour du travail bien fait, la conscience professionnelle. Elles étaient extrêmement sexy avec leurs bonnettes et leurs petits gants blancs en latex. Hein. Mais attendez, là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'était par terre, je l'ai ramassé. Ça, hein, ça doit être là. C'est sa place. En plein milieu. Oui, en plein milieu. C'est moi qui fais la décoration ici. Hein. La toiture est pourrie. Et quand il pleut, ça tombe là. Bon, t'es- Alors comme ils ont annoncé de la pluie pour cette nuit... T'es pas obligé de raconter la vie privée de mon toit non plus, hein. Il faut la refaire, votre toiture. Avec quoi? Un toiturier. Oh, Ce qui veut dire, c'est que ça coûte de l'argent. Qu'est-ce que c'est? ah, alors ça, c'est Deneuve. De neuve. Oui, la chèvre. Elle était tellement belle, on l'a appelée Deneuve. Non, non. Tu l'as appelée Deneuve. Bah t'étais d'accord, hein? Ah bah c'était pour te faire plaisir. C'est vrai qu'à l'époque, tu me faisais plaisir. C'est la faille. Quoi? J'ai deux nouvelles. Il y a la bonne, il y a la mauvaise. Par laquelle c'est-il qu'il faut que je commence? Bah je sais pas. Bah, allez-y, commencez par la bonne. Bon, bah ça y est. J'ai tant. Vous avez ton. Bah les moutons, j'ai ton. Ah oui. Oui, enfin, en même temps, c'était prévu. Alors c'est pas vraiment une bonne nouvelle, on est d'accord. Ah bah oui, c'est vrai. Et la mauvaise nouvelle? Bah la grange, celle du fond là, eh ben s'est écroulée sur deux côtés. Alors la grange, bah y a plus grand chose. Alors, la vie est une spirale. Hein. Il y a la spirale de la réussite. Alors celle-là, quand vous êtes pris dedans, tout vous réussit. Hein. Et puis il y a la spirale de l'échec. Alors celle-là, quand elle vous tourne autour, eh ben vous pouvez pas y échapper. Et elle nous tourne autour depuis un bon bout de temps, celle-là. Ce qu'il y a de bien avec lui, c'est son côté positif. C'est un battant. Rambo à côté, c'est une lopette. Mais je me suis battu, hein. Pour bâtir cette auberge, j'ai retroussé les manches. Et pour sauver notre couple aussi, j'ai retroussé les manches, je te signale. Eh ben, il y a longtemps que tu les retrousses plus, les manches. À part pour te laver les mains pour pas mouiller ta chemise. Téléphone. Auberge du Tournesol, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Pour une réservation du 15 au 18, ne quittez pas, je consulte mon planning. Oh, désolé, on est complet. Oui. Au revoir, monsieur. Non mais attends, là. On est complet. Depuis quand on est complet? C'est stratégique. Il se dit c'est complet, donc ce doit être une bonne maison d'hôte.
compte. Non, ils se disent c'est complet, donc on va voir ailleurs. Ça y est, la spirale de l'échec, elle est là, je la sens, elle est palpable. Je gère. Le marketing, ça me connaît. Mais je rêve. Et tu nous as fait perdre combien de clients avec ton marketing à la noix, là? Mais je pose mes jalons. C'est des gens qui sont intrigués par le succès de l'auberge et qui vont revenir. Mais pour qu'ils reviennent, il faut qu'ils soient déjà venus, hein? Alors on ne touche jamais à ce téléphone. Mais dis donc, je suis préposée à la réception. Oui, eh bien la préposée, elle peut aller se faire boire. À moi. À moi, tu me dis d'aller me faire voir. Oui, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde pour te regarder. Bon alors là, détrompe-toi. Non mais t'imagines même pas le nombre de mecs qui se retournent sur moi. Sans blague. Dis donc, tu sais comment? Tu te trimbales avec un rétroviseur? Parfaitement, je me trimballe avec un rétroviseur. Bon, où tu vas là maintenant? Là où je suis sûre de pas te trouver. Dans mon lit. Bon, on a une cliente à servir, on a un dîner, je te signale. Là, oh! Non, non, ça y est, j'ai fini. Quoi? Vous faites chambre à part? Attendez, vous allez manger à Vous même ne le dormez plat. plus ensemble. Ben, Mon petit Jean-Louis, il faut vous ressaisir. Mais vous êtes fait pour être heureux. Bah, Mais l'amour, ben, ça se travaille. Alors voyez-vous, je sais travailler la cuisine, ça je sais. Le potager aussi, je sais. Mais le bonheur ou l'amour, ça je sais pas comment on le fait. Auberge du Tournesol, bonsoir. Ah, Patricia. Ouais. Mhm. Oui. D'accord. Je peux en place. Demain soir. Oui, attends, je demande à Caroline. Caroline! Hein? Non, 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 elle n'est pas ici, non, elle est dans sa chambre. Hein? Non, 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 bah, non, rassure-toi, non, non. Bon, on est complet, voilà, elle est crevée, et puis voilà. Hein? Bon, bah, Caroline! Voilà, ben, elle arrive, je te la passe. C'est Patricia. Allô, Patricia? Oui, bonsoir. Non, non, ça va, ça va, ça va. Non, non, comment ça, on est crevé? On n'a personne. Non, non, t'inquiète pas, c'est mes gouttières. C'est pour blanchir les dents. Oui. Demain soir? Ah non, 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 pas de problème, oui, oui. Non, non, je viendrai toute seule. Jean-Louis peut pas venir. D'accord. À demain soir, Patricia. Bisous, bisous, bisous. Je ne peux pas venir. Et depuis quand je ne peux pas venir? Depuis que tu me parles mal devant mes amis. Moi, j'en ai marre de passer pour une idiote. Alors, mes amis, je les verrai toutes seules. Très bien. Eh bien, tu verras les tiens de ton côté et je verrai les miens du mien. Voilà. Eh ben, tant mieux. Comme ça, je pourrais faire mon zaccar tranquille et l'exposer dans toute la France. Bon, Caroline, on fait chambre à part. Hein? Amis à part. Petit déjeuner, déjeuner à part. Course à part. Alors, tu sais quoi? Eh bien, on va vivre à part. Hein? Je vais pas attendre que la spirale de l'échec m'aspire petit à petit. J'y vais, j'y plonge, on se sépare. Voilà. Eh ben, très bien. Tant mieux. Vu le nombre d'amis que t'as, prépare-toi à des plateaux télé. Parce que j'ai pas d'amis? Non, t'as pas d'amis. Moi, j'ai pas d'amis? Oui, toi, t'as pas d'amis. Mais alors, laisse-moi rire. Et qu'est-ce qui t'arrive? Mais je te laisse rire. Écoute, très bien. Ne restons pas fâchés, hein? Séparons-nous bons amis. Soyons intelligents. T'es pas mon ami. Moi, je regorge d'amis. Mais toi, c'est pas mon ami. Bon, arrêtez de vous respecter. Vous pouvez pas libérer vos bouches à toutes les deux, là? Donc, je suis bien d'accord, on reste bons amis, hein? Et puis écoute, enlève tes dents, hein? Tes gouttières, parce que je comprends rien, je comprends un mot sur deux, voilà. Eh bien, pour une fois que tu comprends quelque chose. Pourquoi vous n'utilisez pas, vous savez, un manche avec du poil au bout? On appelle ça une brosse à dents. Mais là, ça rien même. Absolument rien à voir. Vous mettez un petit liquide blanc là, vous mettez ça sur vos dents et après vous avez un sourire éclatant. Oui, bah il y a longtemps que tu souris plus. Mais comment veux-tu que je sourie avec toi? Tiens, Faille! Quoi? La vache! Oui. Je l'ai perdue.
Non mais écoutez, c'est normal. Je l'ai sortie ce matin, elle est dans le pré. Ah bon? Bah, Eh, mais son petit, maintenant, il est en train de gueuler comme un veau. en même temps, vous voudriez quoi? Qu'il aboie? Eh ben, je vais me démerder tout seul, hein. Bon, allez, mes enfants, venez là. Allez. Il arrive parfois dans la vie que des orages éclatent dans un couple. Le ciel était bleu, il s'assombrit, il y a des accalmies, mais elle reste passagère. Dites donc, vous faites la météo des plages aussi? Oh, Jean-Louis, Bah, c'est vrai quoi, j'ai l'impression d'entendre ma mère. bon, façon de parler, tu l'as jamais connue, ta mère. Bon, t'es pas obligé de raconter ma vie privée à tout le monde, hein? Bon, vous avez besoin de Miss Map. Vous connaissez Miss Map? Non, mais vous la connaissez bien. Oh, mais je regarde toutes ces émissions de télé. Oh, c'est Mais super. attendez, Miss qui? Miss Map, médiatrice des amours en perdition. Je la connais pas personnellement, mais je connais très bien la productrice de l'émission, Hélène. On était à l'école ensemble. Elle ne peut pas me refuser ça. Si je lui demande de faire venir Miss Map, elle viendra. Non mais attendez là, vous voulez dire que votre Miss là, elle viendrait, elle nous dirait ce qui va et ce qui va pas, et nous on serait filmés, c'est ça? Voilà. Non mais vous perdez la tête ou quoi? Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui vous dit qu'on a des problèmes de couple, hein? Bah, un peu quand même, Jean-Louis. Quand on parle divorce, c'est rarement que ça va bien. Hein. Eh ben, quand bien même, on en aurait. Hein, vous croyez que moi, je vais aller m'exposer devant des millions de téléspectateurs? Moi, Jean-Louis Lafaille, moi qui ai bâti cette auberge? Et dis donc, nous qu'on a bâti cette auberge. Si tu veux, hein, vous croyez que j'ai fait tout ça, moi, pour finir comme cobaye à la télévision? Non mais regardez-moi en plus quand je vous parle. Est-ce que j'ai une tête de cobaye? C'est vrai qu'on n'est pas des cobots, hein. Nos problèmes, on les résoudra ou on les résoudra pas. Voilà. Si on arrive à les résoudre, là, ils seront résolus. Si on n'arrive pas à les résoudre, là, ils seront pas résolus. Mais on aura résolu ou pas tout seul. Monsieur Lafaille, Oui. j'ai ça, mais qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, vous voulez le mettre dans un vase? Je pensais pas que ça allait rentrer. Mais je l'ai plumé, hein. Mais Félix, on voit bien que c'est pas une calvitie. Bah, mettez-la dans le congélateur. Ah bon? Soyons intelligents, hein? Calmement. On va se séparer, on va le faire sans Miss machin chose, et Caroline, on va réussir notre divorce. Oui, Jean-Louis, on va réussir notre divorce. Et les gens diront, waouh, qu'est-ce qu'ils ont bien réussi leur divorce, ces deux-là. Ah. Ils diront surtout qu'on a loupé notre mariage. Alors ça fait 20 ans. 20 ans que vous êtes ensemble. Et vous ne pouvez pas vous donner 8 jours pour tenter quelque chose. C'est trop vous demander. Il ne faudra pas plus d'une semaine à Miss Map pour que vous vous aimiez comme au premier jour. Une semaine? Mais c'est quoi une semaine pour se donner la chance d'être heureux? Oh, bah, Si encore c'était pas filmé. mais même pas filmé. Non mais vous entendez, Madame Pigronnet, personne ne se mêle de ma vie privée. Vous avez peut-être raison. Bah oui. Sans compter que si vous participez à l'émission, l'auberge va devenir d'un seul coup célèbre. Les gens se disputeront pour venir. L'argent rentrera à flot. Vous serez obligé de vous agrandir. Ça veut dire plus de personnel à engager. Oh, l'ISF a payé l'année d'après. Oh, l'horreur. Ah oui, enfin l'horreur. Dans l'ISF, c'est le côté impôt qui est insupportable. Mais le côté fortune, c'est plutôt agréable, faut le reconnaître. Non, non, Jean-Louis, c'était une mauvaise idée. Enfin bon. Faut qu'on réfléchisse, Jean-Louis. Ouais. Cette émission, elle est regardée par 8 millions de spectateurs. 8 millions de spectateurs qui vont entendre parler de l'auberge du Tournesol, impasse du cimetière à Deuil-la-Ville. Non, Ouais, l'horreur. on leur donnera un numéro de téléphone plutôt, hein. Oui. Mais la publicité, t'imagines la publicité? Oui, c'est vrai. Dis donc, et puis là, tu pourrais dire qu'on est complet, hein, qu'on n'a pas de place avant 6 mois. Mais tu cuisinerais pour des tables de 12 personnes. 12 personnes. Bah, mais il me faudrait un stagiaire de l'école hôtelière. Bah, 2, voire 3, bah, il va y en avoir de la bonnette. Hein. Puis attends, il va falloir agrandir cette cuisine. Hein. Oh oui. Ah, il va me falloir plusieurs fours. Des fours vapeur, et puis, tiens,
j'aménagerai ma cave à vin, parce que j'ai toujours voulu l'aménager. Oh oui. Les gens viendront pour ma cuisine et pour ma cave. T'imagines Ouais. les critiques culinaires. Oui, bah oui. God et Michel, ils entendront parler de ta cuisine. Go et Millau. Go et Millau. Ils viendront, bien sûr, au départ intrigués. Ils goûteront ma cuisine et alors là, ah, Là, une étoile. Peut-être 2. 2 étoiles, incroyable. avant tu disais que c'était moi ton étoile. Oui, mais avant, on ne divorçait pas. C'est con de divorcer en plein succès. Pourtant, Vous n'êtes pas encore divorcé. Enfin, moi, je veux pas vous influencer. Mais qu'est-ce que je fais? Ma copine productrice Hélène. Je l'appelle ou je ne l'appelle pas? bon, appelez-la. Hein. Je crois qu'on a vraiment des problèmes de couple et on a besoin de Miss Monde. Miss Map. Ah, Martha, qu'est-ce que je leur fais pour le déjeuner? Du poisson, de la viande, parce que j'ai un bar. Un beau bar. Et c'est pas des bobards. Oui, une blague de l'école hôtelière, elle n'est pas drôle, je le reconnais. Oh, attendez, je pourrais peut-être leur faire quelque chose de simple. Un poulet de Bresse farci au girolles et relevé dans une sauce forestière. C'est pas mal. Mais mon petit Jean-Louis, Miss Map ne vient pas pour manger. Tiens, la voilà. Hein? Mais rien n'est prêt. Mais où est Caroline? Mais je ne sais pas. Mais Caroline Déjà? Je suis bien à l'auberge du Tournesol. Entrez, c'est ici. Bonjour, mon nom est Miss Map. Bonjour, je suis Jean-Louis Lafaille. Voilà. Et ça, c'est une de nos clientes, Madame Pigrenet. C'est très sympa, hein, cette N'est-ce pas, auberge. n'est-ce pas Hein. En revanche, je n'ai vu aucun tournesol. C'est normal, il n'y en a pas. Ah, bah pourtant le nom, on aurait juré le contraire. Mais il n'y a que de la betterave. Alors, l'auberge de la betterave, on n'en était pas fous. Hein. Comprenez? Votre femme n'est pas là? Bah non, je sais pas trop où elle est. Caroline? Un petit café? Oh. La voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bonjour, mon nom est Miss Map. Comme à la télé. Elle commence toujours ses émissions comme ça. Bonjour, mon nom est Map, Miss Map. Oh, c'est trop génial. Bonjour, mon nom est Lafaille, Caroline Lafaille. Tu fais quoi là? Tu sors? J'en ai pas l'intention. Non, pourquoi t'es habillée comme ça Oh, j'ai compris. Alors, vous voyez, ça, c'est ma femme. Une souillon à longueur de temps. Et là, parce qu'il y a la télé, ben voilà. T'es ridicule, ma pauvre fille. Monsieur, on ne dit pas à sa femme qu'elle est ridicule, encore moins que c'est une pauvre fille. Bah, sauf quand elle l'est. Ridicule. Non, puis attends, t'as pas pris ta banane? Parce que d'habitude, elle a toujours une banane en plus. Moi, il y a 8 millions de spectateurs qui vont me voir dans cette émission. Alors, je vais faire rêver mon public. Et dans ces 8 millions, eh ben, peut-être qu'il y en aura un qui me trouvera à son goût. Madame, le but de cette émission n'est pas de trouver un mari, hein, mais de retrouver votre mari. Vous acceptez qu'on travaille main dans la main pour tenter de sauver un amour qui, je le sais, je le sens, n'est pas encore mort? Ben, vous croyez, hein? J'en suis sûre. Allons, ne perdons pas de temps. Mais vous voulez pas manger quelque chose avant? Monsieur, nourrissons le cœur avant de nourrir nos estomacs. Bah alors, pas de café? Allez, les caméras comme d'habitude. Bonjour. Bonjour. Non mais les caméras, c'est obligatoire Jean-Louis, c'est une émission de télé, mais je te jure, il y a des fois les caméras. Alors moi, je ne veux pas qu'on me reconnaisse, hein, je veux être flouté. Mais qui c'est que tu veux qu'ils te reconnaissent? Tu connais personne. Si tu connais personne, personne ne peut te reconnaître. Gildas? Oui? Ah,
Gildas, c'est mon assistant. C'est moi. Il est toujours avec moi. Oh non, mais vous l'oublierez très facilement. Ah oui, oui, hein, je suis facile à oublier. Hein. Déjà, quand j'étais à l'école, on croyait que j'étais pas là. Oh, par contre, en ce moment, dès qu'ils m'oublient pas, ah bah c'est les impôts. Hein. Parce que faut dire qu'ils m'en ont collé une tartine sur le dos. Non, mais entre la taxe d'habitation, l'impôt sur le revenu, parce que dans ce milieu, on est bien payé. C'est hein. bon, Gildas. Bon, alors dans l'émission, on ne floute pas, hein, c'est une règle d'or, c'est comme ça, les carrés floutés, c'est hideux. Mais en revanche, une bonne perruque et une belle paire de lunettes, on ne vous reconnaîtra pas. Vous voulez une moustache? Non, merci. Et vous? Oh oui, une moustache, les femmes à barbe, vous dites à peur, c'est juste ça. C'est génial, hein. Bah oui. Je les ai mises. Oh, mais dans tout ce bazar, là. Ne le prenez pas mal, mon petit Jean-Louis, mais vous ressemblez à mon premier Yorkshire. Tu vas garder ça là? Ben non, ils vont bien voir que c'est pas à moi. Perruque, lunettes. Non, monsieur. Moi, j'avancerai la tête haute, sans phare, sans artifice. Très bien. Oh, attendez. Votre perruque. Oh, je vous ai fait mal? Non, pardon. Ah non, mais il faut pas le toucher. Bien, mon petit Jean-Louis. Non, non, dès qu'on a un geste tendre envers lui, il fait des bons. Alors j'aime mieux vous dire qu'au lit, ça calme. Hein. Je n'ai pas eu de geste tendre, je lui remettais sa perruque. Ben, faut rien lui remettre, rien. Ah, ce serait pas un petit manque affectif, ça? Hein? Il n'a pas eu sa maman, ça a dû le traumatiser, pauvre petit. Qu'est-ce que vous en savez de ma mère, vous, hein? Bon, j'ai un manque affectif. Moi, j'ai un manque affectif. Très bien. Allez-y. Prenez-moi dans vos bras. Faites un truc. J'attends. Voilà. Je fais des bons, hein. Je fais des bons, hein. Vous voyez? Non, mais je vous trouve bien raide. Si seulement ça pouvait tenir jusqu'à ce soir, ça m'arrangerait. Bien. Le manque affectif étant résolu, je propose qu'on commence. Ah oui, commençons. Bon, Madame Pigronnet, on peut savoir ce que tu es en train de faire, là? Ah, mais je me prépare pour le spectacle. De spectacle. Mais bien sûr, le spectacle de notre amour qui part à la dérive, de notre amour emporté par les flots, de ton indifférence, de ton mépris, de notre amour qui part en couille. Vous avez vu, hein? Elle est tout de suite vulgaire. Bon, Madame Pigronnet, vous avez bien ici loué une chambre d'hôte. Oui, Eh bien, à votre place, j'irai l'amortir tout de suite. bah, très bien. Puisque je gêne, Bah, allez-y. ne me facturez pas le repas de midi, je mange à la crêperie. Tant mieux. Bon, alors très important, vous ferez bien attention à ne pas vous mettre trop là, hein. On ne vous voit pas. Oh, l'escalier, surtout pas dans l'escalier, hein. On ne vous voit pas. Bon, alors pas trop là non plus. Bah, la cuisine, c'est pas la peine, hein, on ne vous voit pas. Et puis ce mur-là, bah, pas trop collé, hein. On ne vous voit pas. Bon, alors là, on ne nous voit pas. Dans l'escalier, il faut surtout pas y aller, on ne nous voit pas. Là, on ne nous voit pas. Eh bien là, on nous voit. Eh ben, Hein? merci. Vous avez compris. C'est bon. Gildas, Voilà. Oh, le Popper Bird. Oh, l'émission commence toujours par le Popper Bird. Oh, ça y est, j'ai le trac. Hein. Eh ben, je te dis merde. Hein. ça y est, les caméras tournent. À partir de maintenant, tout ce que vous dites, tous vos déplacements seront filmés 24 heures sur 24. Bonjour, mon nom est Miss March. Bonjour, mon nom est Lafaille. Caroline Lafaille. Nous allons établir des règles, hein, d'accord? Asseyez-vous. Et puis quand la tension sera trop forte, vous pourrez passer au confessionnal. Vous vous confiez à Gildas. C'est moi. Eh ben, je prendrai le confessionnal. Moi aussi. Alors, deux colonnes. Madame, monsieur. Madame, monsieur. Non, mais... C'est pas très chaleureux, hein.
C'est pas très chaleureux, parce qu'il y a de la chaleur, là, entre vous. Qu'est-ce que tu fais? J'écris sur ce tableau ce que vous m'évoquez. J'enlèverai le madame et le monsieur quand vous cesserez d'être étrangers l'un à l'autre. Là, on pourra mettre Jean-Louis et Caroline. Ah d'ailleurs, non! On mettra les petits noms que vous vous donniez. Vous l'appeliez comment au début? Alors au départ... Non, pas vous. Monsieur... Je l'appelais... Biquette. Plus fort, s'il vous Il plaît. m'appelait Biquette, parce qu'à l'époque, je portais des sabots, comme les petites chèvres. Pet, 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 pet. À l'époque, tu répondais à toutes les questions par bé. Tu m'aimes? Bé. Tu veux m'épouser? Bé. Alors voilà, Biquette. Voilà. Oh là là, Biquette, oh, c'est trop mignon. Oh là là, j'adore. C'est tout très con, oui. Au départ, tu trouvais pas ça con. Biquette par-ci, Biquette par-là. Oui, quand on aime, on est con. C'est quand on n'aime plus qu'on est con. S'il vous plaît. Et vous? Vous l'appeliez comment au début? Ben moi, je l'appelais pas parce qu'il était toujours là. Hein. Elle m'appelait Kiki. Ah bah c'est sûr que Kiki, à côté de Biquette, c'est peut-être pas con. Oh, Gétasse! C'est pas con, les petits noms. On donne des petits noms quand on déborde d'amour Oh là là. et qu'on a usé les je t'aime. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Je sais. Et comment Kiki et Biquette sont-ils devenus des étrangers l'un à l'autre? Ce que je sais, moi. Nous allons les faire revivre, c'est Kiki, c'est Biquette! Oh oui, oui. On y croit! Oh oui, oui. Gétasse! Oui, oui. Jean-Louis, on y croit? Oui, oui. Caroline, on y croit? Oui, oui. Alors on se tient tous la main et on le crie ensemble, bien enthousiaste. J'arrive. Bien enthousiaste, Jean-Louis. J'arrive. On y croit! On y croit. On croit à un nouveau départ! On croit à un nouveau départ. Donnons-nous une chance! Donnons-nous une chance. Ah, vous avez terminé? Vous avez terminé. N'oubliez pas l'escabeau! N'oubliez pas l'escabeau. Caroline, Jean-Louis, merci, c'est terminé. Les caméras dans la chambre, c'est pourquoi? C'est obligatoire? Absolument! Ah non, mais rassurez-vous, hein. La nuit, dans le camion régie, on éteint les caméras lorsque la nuit devient trop moulinette. Lorsque la nuit devient trop tendre. Ah non, mais là, ça risque pas, hein. On fait chambre à part, alors... Chambre à part. Hein? Ah, c'est un jeu sexuel, c'est ça. Vous donnez rendez-vous et vous vous retrouvez après. Non, c'est pas un jeu sexuel, non. Un jour, elle était malade, donc j'ai changé de chambre. Oui, j'avais la grippe, Voilà. il y a 6 mois. Vous êtes guéri? Ah bah oui, quand même. Bah alors. T'es guéri, t'es sûr? Oui, je suis sûre. Règle numéro 1. Le couple doit partager le même lit. À partir de ce soir, vous dormirez ensemble. Bien. Nous allons établir ce qui vous dérange le plus chez l'autre. Ça va être facile. Monsieur, qu'est-ce qui vous dérange chez votre femme? Bien, au début, elle était toujours bien habillée, toujours sexy. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je sois sexy? Tu me regardes pas. Bon, madame. Alors votre femme ne fait plus d'efforts pour vous plaire, c'est ça? non. Et ensuite? Ensuite, elle n'est jamais à l'heure. Depuis que je la connais, elle est toujours en retard. Oui. Enfin, si elle n'a jamais été à l'heure, vous ne pouvez pas le lui reprocher, hein. On peut reprocher à l'autre ce qu'il est devenu, mais pas ce qu'il a toujours été. Et toque dans les gencives. Bon, madame. Et après? Elle ne s'intéresse plus à ma cuisine. Voilà. Jamais un compliment, rien. Je pourrais lui faire du surgelé, ce serait la même chose. J'ai pas de palais, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis une fille simple, moi. J'ai pas le goût des palais. Avant, on riait. Maintenant, on ne rit plus. Voilà. Avant, t'étais drôle. Bon, et- Madame! Mais quoi, madame? On dirait qu'il y en a que pour lui. Et gna 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 gna. Et que je suis pas sexy. Et que je suis jamais à l'heure. Et que j'ai pas de palais. Mais lui, c'est un psycho rigide. Militaire. Le chapeau sur la tête. La cravate autour du cou. Les chaussures. Aux pieds. Voilà. C'est pas être militaire, ça, c'est avoir du bon sens. Ben moi, je vais vous dire ce que je lui reproche à l'autre, là. Bon, madame! Respect! Respect. Règle numéro 2! Oui, 2. Il a pas de prénom, votre mari! Je vais pas l'appeler Jean-Louis, j'ai jamais appelé Jean-Louis. Mais essayez Kiki! Règle
numéro 3. Tentez de retrouver les petits riens qui faisaient la tendresse d'avant. Ok. Je vais vous dire, moi, ce que je lui reproche à Kiki. Eh bien, moi, avant, j'étais un cacatoès. Oui, madame. Avant, dans une vie antérieure. Mais non, c'est une image. Vous savez ce que c'est? Une image. Mais non, un cacatoès. Eh bien, c'est plein de couleurs. Ça parle, c'est gai, ça chante. Et lui, comment il a fait, lui? Eh bien, je sais pas, hein. Mais insidieusement, perfidement, traîtreusement, sournoisement. Tu vas nous faire le dictionnaire des synonymes, là? Bon, monsieur. Chacun son tour. Eh bien, lui, il lui a fait perdre ses couleurs au cacatoès. Si bien que, vous savez ce que vous avez devant vous? Un gris du Gabon. Et comme son nom l'indique, c'est... Oh, un perroquet qui vient du Gabon. Mais non, c'est tout gris. Il n'a plus envie de chanter. Il n'a plus envie de voler. Il a perdu toutes ses couleurs. Il va rechanter, il va revoler. Oh oui, et il va rechier partout. Bah quoi? Un oiseau, ça chie partout. Tiens, même tricoter. Eh bien, je peux pas. Il trouve que ça sert à rien. Mais mon tricot à moi, mais ça n'a rien à voir avec les autres tricots. Alors ça, je confirme. C'est de l'art. Naturellement, je comprends rien à l'art. Mais moi j'ai eu une page dans Marie-Claire. Une page, 2 lignes. Mais alors, les lignes, elles se baladaient pas partout dans le kiosque à journaux, les lignes. Elles étaient bien sur une page, les lignes. Oui, enfin bon, résumons-nous. Qu'est-ce que vous lui reprochez au juste? Eh bien moi, je voudrais redevenir le cacatoès que j'étais. Alors, désolé, je savais pas que j'allais épouser un piaf. Oui, non mais qu'est-ce que j'écris, moi, hein? Sur quoi on va travailler? Regardez! Il y a pratiquement rien! Écoutez, il y a rien. Oui, y a rien, y a rien. Il y a rien parce que c'est des petites choses. Voilà. On s'aime pour les petites choses que l'autre fait et on se quitte pour les petites choses qu'il ne fait plus. Hein. Total, eh ben, on se rend compte que l'amour, eh ben, c'est pas grand-chose et que la chose qu'on cherchait, eh ben, c'est autre chose. Voilà. T'as pas autre chose que chose? Moi, ce que je voudrais, c'est que tout redevienne comme avant. Quand je l'ai connu, il voulait changer le monde. Maintenant, il change même pas l'eau des fleurs. Enfin, de toute façon, il m'en offre plus des fleurs, alors. Mais il y en a plein de jardins, des fleurs. Mais moi, c'est pas dans le jardin que je les veux. C'est dans un vase. Même ça, pleurer sur son épaule, eh ben, je peux pas. Face caméra. Oh oui. Oh oui, là on tient quelque chose. Bon alors madame, en général, quand vous sentez que vous allez pleurer, hein, les torrents, tout, hein, les effluves, hein, eh ben mettez-vous bien, mais alors bien face caméra, d'accord? Mais allez-y maintenant, pleurez! Oh, très bien, merci. Bon alors, votre mari ne vous touche pas, c'est ça? Il ne vous touche pas ou il ne vous touche plus? Ah ah! Ah non, mais là c'est trop intime. Je crois que je vais aller dans le confessionnal. Attendez. Ce qui se dit dans le confessionnal, ça reste entre nous ou c'est diffusé à l'émission? Vous plaisantez, mais c'est le moment que le spectateur préfère, enfin! C'est le moment intime! À ce moment-là, l'audience est à son maximum! Oh la vache! C'est mon confessionnal, je fais ce que je veux. Dégage, Jean-Louis. Dégage, La pub! je te vois encore. Oui, j'y vais! Je suis sorti! Bonsoir. C'est trop commun. Français. Alors voilà, ce soir, avec Jean-Louis, eh bien, on va redormir dans le même lit. Faut que je vous raconte. Avec Jean-Louis, c'est très compliqué.
expliquer. C'est un peu comme les mots croisés. Horizontal, vertical. Qu'on soit debout ou allongé, eh bien, il m'a jamais serré dans ses bras. Il n'aime pas qu'on soit serré à lui. Il a un problème de blottissement. En plus, il est très, très maniaque. Un soir, pendant que il m'honorait, et que je t'honore, et que je t'honore, et là, tout d'un coup, je sens complètement ailleurs. Il avait l'air complètement ailleurs, hein. Là, je me dis, quand même, ça vexe. Il se lève et il va remettre le cadre de la chambre qui était un peu de travers. Et moi, j'étais seule, abandonnée, dans mon lit, à peine défait. Parce que, faut que je vous dise, hein, il est tellement maniaque que quand il m'honore, eh bien, il met les draps en place. Et quand il a fini de m'honorer, eh bien là, il me recoiffe. Il me remet comme il m'a trouvé. Avant, quand on touchait dans le ça y est, j'ai fini. Je te laisse le confessionnal. Bonsoir les gens. Alors, voilà, quand on s'est installé dans cette auberge du Tournesol, un véritable havre de paix, en véritable pierre de taille, très fraîche l'été, on a tout de suite pensé qu'on allait être heureux. Oui, la joie de vivre était partout. Oui, on ne se disputait jamais, c'est bien ça, sauf pour des broutilles. Par exemple, Caroline voulait mettre le jacuzzi dans toutes les chambres. Moi je disais non, pas dans toutes les chambres. Vous voyez, on l'a mis, et dans toutes les chambres. Et tout ça pour 80 € la nuit seulement. Hein. Et puis alors, encore un truc, bon, c'est pas grand-chose. Elle voulait que le petit déjeuner soit en supplément. Moi, je dis non, petit déjeuner compris. Tout ça pour 80 €. Hein. Ah, la joie était partout dans ces auberges. D'ailleurs, quand je m'absentais 1 heure ou 2 pour aller en ville, je prends tout de suite le téléphone et je compose le 03 48 49 50 51. C'est facile à retenir, ça suit, 03, 48, 49, 50, 51. Et je dis allô, et je. Oui, allô, voilà. Bon, bah, c'est tout. Hein. Bah écoutez, ça m'a fait du bien de vous parler là, je me sens mieux, je me sens tout léger. Eh bien, merci et au revoir, mon père. Bon alors, les diapos, c'est bon. Non mais vous vous rendez compte, à me faire travailler moi sur des diapos à l'ère du numérique. Non mais moi, mais moi je suis désemparé. Hein. Pourtant ils ont les moyens chez TF1. Non mais c'est quand même pas possible. On vous demande pas votre avis. On vous demande de faire. Oui non mais ça marche pas aussi alors. Et c'est notre folding bleu, puis c'est tout. Oh là là, je suis crevée. Ah non, qu'est-ce qu'il a ce canc à chanter toute la nuit, franchement? Ah je sais pas. Et c'est l'heure d'été, salle des règles. Alors du coup, le temps qu'ils s'en remettent, eh ben on arrive à l'heure d'hiver, puis alors là, eh ben ça le dérègle. Alors le problème, oui eh ben, le problème c'est que le coq avec ça, il dort le jour et il chante la nuit. Et puis en plus la nuit il veut besogner les poules. Mais le problème, c'est qu'une poule, la nuit, bah ça... Ah bah non, hein, ça besogne pas, ça dort. Alors le problème, eh ben c'est qu'on a des œufs tout rikiki, puis on a toujours pas de poussins. Alors merci le bon Dieu de gouvernement. Non mais, votre coq n'est pas normal, hein. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'elle est con, celle-là, hein? Bah qui c'est qui nous fout des heures d'été puis des heures d'hiver? Bah c'est mon coq, peut-être. Non mais, le soleil et la lune, c'est pas des cons, ils savent ce qu'ils font. Si le soleil, il se couche plus tôt l'hiver,
Eh bien, il a ses raisons. Et si on le fait chier, ben on lui fait chanter le coq en pleine nuit. Alors, ma petite dame, hein, ma petite dame, si vous n'êtes pas contente, allez vous plaindre à votre président et surtout, laissez mon coq tranquille. Merde! Bon, c'est prêt là, hein? Oui, ça va être prêt, ça va être prêt. Gildas, vous n'auriez pas une autre perruque parce que j'ai perdu la mienne. Oui, bah j'en ai une blonde défrisée, hein, mais ça va pas du tout aller avec votre teint, alors s'il vous plaît, hein. Vous pourriez être sympa quand même, mais... Oui, bah ça fonctionne pas correctement. Calmez-vous. C'est incroyable ça. Elle est où votre femme encore là? Elle doit être à la supérette. Qu'est-ce qu'elle fait à la sucrète? J'ai pris les derniers. Vous n'avez pas commencé sans moi. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, des pop-corn. Ça n'a rien à voir avec une séance de cinéma, vous savez, c'est une projection de travail, enfin! Bah, ça n'empêche pas de manger. J'ai la faille. Encore. Bon, j'ai fait votre chambre. Oui. Par contre, il y avait un hérisson écrasé. Eh ben, je l'ai donné au cochon. Hérisson écrasé. Ah mais oui. Oh bah, sur l'oreiller. Bah, vous avez dû l'écraser pendant votre sommeil, hein. Il y en a qui comptent les moutons, nous on écrase les hérissons. Hein. Si je vous dis qu'il y avait un hérisson écrasé, c'est qu'il y avait un hérisson écrasé. Ah, il était tout raplapla, là, comme ça, là. Comme si vous aviez roulé dessus toute la nuit avec votre tête, là, comme ça. Mais il a voulu traverser le lit. Et il s'est fait prendre dans les phares de la lampe de chevet. Comment il a fait, le hérisson, pour monter sur le lit? Il a fabriqué une corde avec les petits draps. Ben, j'en sais rien, moi. Eh ben, tâchez de réfléchir. Eh ben, en tout cas, ce que je sais, c'est que les cochons, eh ben, ils se régalent. Bien, nous allons commencer. Allez-y, asseyez-vous. Alors, la nuit dernière, vous avez dormi ensemble pour la première fois depuis 6 mois. Ouais. Vos impressions? Bah, écoutez, c'est pareil que tout seul, mais à deux, voilà. Forcément, avec un peu moins de place, hein. Oh bah quand même, Bon, alors nous allons visionner cette nuit. Nous avons choisi quelques arrêts sur image. D'accord. Gildas? ça marche. Alors, Caroline, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Alors moi, avec Jean-Louis, dans le même lit, on dort. Et comment appelleriez-vous ce que vous portez, là? Un pyjama. Non mais il a quel âge, votre pyjama? Oh, mais dites donc, il appartenait à ma mère, c'est sentimental. On peut observer un manque total de coquetterie, enfin, Caroline! Votre mari! Vous devez tout faire pour le faire rêver, enfin! Ah bah ça, pari gagné, hein. Vous avez vu le pyjama? Bah avec ça, je m'endors tout de suite. Alors je rêve, ça c'est sûr. Et faites des efforts, excitez-le! Je ne sais pas, moi! La guêpière! Oh oui. Quand on pense à la guêpière, c'est excitant, non? C'est génial. Ben moi, dans les compagnons d'Emmaüs, j'en ai connu un. Il était vraiment bien, mais l'abbé Pierre... Non, moi. Caroline, pas l'abbé Pierre! La guêpière! La guêpière. Ah ben non, 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 c'est pas possible. Hein. Et pourquoi? À cause du chabichou. Ça regarde personne, hein. Le chouchou! Non mais, Oui. non. Il aime bien mettre un petit morceau de chabichou sur le ventre. Et puis après, ben il mange. Ah, ça vous excite, c'est ça? Moi, non, pas vraiment. Hein. Où ça vous excite, alors? Mais non, c'est que j'aime bien le chabichou, c'est tout. Pourquoi vous le faites si ça ne vous excite pas? Mais parce que c'est un rituel, une habitude, voilà. Alors, vous comprenez, le chabichou sur le ventre, moi, je veux bien, hein. Mais sur les habits, l'odeur, ça s'incruste. Alors, sur la guêpière, bah non, non, non. Gildas? Oui. Ah! La tenue de Monsieur Lafaille, voilà, Oui. ça c'est joli. Oui. Ça c'est sexy. Robe de chambre en soie, foulard en cachemire. Oh. Bon, ben, vous savez, c'est un vieux truc que j'ai pour traîner dans les couloirs, c'est pas grand-chose. Oh non, mais il a mis ça parce qu'il y avait les caméras. Mais pas du tout. Non, mais mon cul, il fait des pralines aussi. Non, on dirait Madame de Sévigné. Parce que tu la connais, toi, Madame de Sévigné. Te fous
pas de moi, hein? Il fait des efforts pour vous plaire, ne lui reprochez pas, enfin. Bah oui, ne me le reproche pas. Hypocrite. J'aime mieux être hypocrite dans la soie que sincère dans un pyjama qui bouloche. Oh, s'il vous plaît. Gildas. On n'a jamais fait ça, enfin. Ah bah non, excusez-moi, je l'ai mise à l'envers. Voilà. Dites-moi, c'est un porno? Non, pas encore. Pas pour l'instant. Hein. Oh non! Oh, vous m'avez pris avec mes gouttières! Non mais c'est quoi ce truc là au milieu? Vous voyez, ça, c'est des gouttières pour aller dormir. Avouez qu'elles cumulent quand même, là, c'est un effort. C'est pour blanchir les dents, c'est pour te plaire quand même! Sur les dents? Bah faites donc comme moi au lieu de faire toutes ces conneries là. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, je prends un verre, et puis je mets du bicarbonate dedans. Et vous buvez ça tous les soirs? Bah je le bois pas, je les mets dedans et puis je les laisse tremper toute la nuit. On peut savoir ce que vous faites là, vous? Moi? Oui, vous. Bah j'attends le porno. Quoi? Mais c'est pas un porno! Non. Bah qu'est-ce que vous m'avez raconté vous là? Bah parce que vous êtes là, vous aussi. Bah appelez les voisins pendant qu'on y est, hein? Félix, Oui. vous voulez voir du cochon? Oui. Eh ben allez voir ceux qui bouffent le hérisson. Voilà. S'il vous plaît, on va continuer. Gildas. Oh, Monsieur Lafaille enlève sa robe de chambre. Oui. L'élégance, tout le N'est-ce pas? Oh non, mais il a été chercher son slip de mariée. Oh non, parce que maintenant il a des slips kangourous. Mais alors, des vieux slips kangourous, hein. Le vieux kangourou qui a beaucoup sauté, hein. Enfin, C'est fini, là? faut dire que depuis 6 mois, on peut pas dire qu'il a beaucoup sauté. Qu'est-ce que vous avez, vous? Rien. Ah bah si, vous avez fait. Oh, mais non, rien. Ah si, vous avez fait. Oh, c'est cette tache. Quoi, cette tache? Bah, c'est pas une maladie, j'ai eu ça depuis Mais- la naissance. Cette petite tache, elle ressemble à la Corse. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à la Corse, ouais. Et alors, vous êtes Corse? Oui, je suis Corse. Mauvais souvenir. Votre maison a été plastifiée. Voilà. Tu vois, Jean-Louis, je savais qu'il fallait pas qu'on aille en Corse. Ils plastifient tout là-bas. On peut continuer la merde. Oh, Gildas. Oui, j'arrive. Gildas. Voilà. Je change la diapo. Oui. Voilà, c'est bon. Bon, Monsieur Lafaille, là. Oui, partez. Qu'est-ce que vous tenez, Monsieur Lafaille, là? Non, c'est inutile d'en parler. Voilà, Mais je pense si. que ça sert à rien. Mais dis-le à la dame, Non, ce je que ne tu dirai pas tiens. à la dame. Non, ça sert à rien. Mais dis-le. Non, je ne dirai pas à la dame. C'est son Non. doudou, dis donc. Un doudou. Parce que moi, j'ai peut-être un pyjama qui bouloche et des gouttières, mais lui, il a un doudou. 20 ans de mariage, 20 ans de doudou. Ah bah c'est glamour, hein. Et puis quand on s'en va en vacances et qu'on oublie le doudou, eh ben faut faire demi-tour pour aller le chercher. Ça y est. Et puis il faut pas le laver, le doudou, parce que ça sent mauvais la lessive. Il veut qu'il pue son doudou. Il veut qu'il chlipote. Non mais au milieu, regardez là. Mais j'avais quand même raison. Hein, là, en plein milieu, là. Hein, monsieur Lafaille. Mais regardez là. Mais j'avais pourtant raison. Monsieur Lafaille, il est bien en train de l'écraser, ce hérisson. Mais le con, il a donné la perruque à bouffer au cochon. Vous êtes vraiment abruti, vous. Bon alors vous avez 20 minutes d'entrée.
entr'acte, hein, 28 minutes pour boire un coup, pour manger aussi, hein, pour papoter. Hein. Puis on revient tout à l'heure, là, une petite photo réclame. Oh là là, j'arrive même plus à parler, c'est n'importe quoi. Bon allez, à tout à l'heure. Mais c'est pas vrai, elle saura jamais mettre un couvert. Pas compliqué, là, comme ça. Et ça, on a mis. Voilà. Impeccable. Non mais, non mais là je vais la tuer. Je vais la massacrer, je vais la décalquer contre le mur. Je vais l'assassiner. Quoi, stop? Quoi? Respect, elle n'est pas là de toute façon, alors. Hein. Oui, mais elle a touché à mon chevreuil. Hein. Oui, bah respect, courtoisie, je sais que ça. Hein, c'est pas possible de... Ah, t'étais là, bonjour. Bah, qu'est-ce que t'as à me dire bonjour du con, on s'est vu il y a même une minute. Rebonjour. Comment allez-vous depuis le temps? Ah, très bien, très bien. Ah, dites-moi, c'est très joli ce que vous portez. Ce ne sont que des poireaux. Non, je voulais parler de la chemise, c'est très chatoyant, c'est... Mais attends, c'est la mienne. Et combien de fois il a fallu que je te dise que... Oui, ah, c'est une chemise à moi. Oh, mais écoutez, vous la portez tellement bien que je ne l'avais pas reconnue. Dites-moi, est-ce que vous n'auriez pas, oh, par hasard bien sûr, mais par mégarde, déplacé légèrement mon chevreuil? Désolée, ce matin j'ai fait la poussière. Ah, il y en avait donc tant que ça sur le chevreuil? Figurez-vous, mon brave, que la poussière, cette idiote, au lieu de faire le tour de votre chevreuil, elle est aussi tombée dessus. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je lui ferai un petit parcours fléché. Je vous remercie bien parce que je tiens beaucoup à ce trophée, je l'ai eu au péril de ma vie. N'exagérons rien. Vous n'étiez pas nu dans la forêt face à la bête. Vous étiez en doudoune dans votre voiture face à la route. Quand la bête a voulu traverser, vous l'avez percutée. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. J'ai quand même pris l'airbag en pleine figure. Mais soit, accrochons l'airbag au mur. Ah puis dites donc, faites un petit peu attention, hein, parce que quand vous mettez le couvert, eh ben, c'est jamais aligné, toujours un peu de guingois, ça ressemble à rien, quoi. Oh, ben je suis désolée. Faites pas la con non plus, je viens de le faire. Non, c'est pas droit. Voilà. Mais ça sent rudement bon. Des maquereaux, du filet de maquereaux au vin blanc. Miam, 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 miam. Presque une poularde farcie au roquefort. Oh là 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 là, oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Non mais la gamme MAP, elle est dans le camion régie, elle est très énervée. Hein. Elle demande si vous avez bu ou fumé quelque chose, parce que franchement, ce que vous faites, mais c'est n'importe quoi. Il y a des écrans partout dans le camion régie, on dirait plus même la Oui, vie. Madame Pigronnet, on n'est pas là pour tourner un film, hein. Non mais on a pourtant la pression là. Non mais qu'est-ce que vous nous faites là? Qu'est-ce qui vous prend de vous voyez d'un seul coup? Respect oui, mais enfin, mais parlez-vous normalement. Vous êtes ridicule. Je suis obligé de tout couper, Oh non mais il y a des gens qui bossent dans le camion. Je vous ai demandé de revivre votre premier dîner. Vous avez fait la poussière quand vous avez dîné avec lui pour la première fois, hein? Et vous étiez habillé comme ça, là, en bûcheron canadien. Non mais allô, quoi? Je vais me changer. Là, ça ne va pas du tout. À ce moment-là de l'émission, il nous faudrait un rebondissement, enfin. Oh oui, non mais ça c'est sûr, hein, sinon les téléspectateurs vont zapper. Hein. Ah, il nous faudrait une bonne dispute. Ah, Jean-Louis. Oh là, ce serait pas mal que vous poussiez la discussion autour d'un des ex de Caroline. Oh oui, vous avez trouvé une lettre qu'elle aurait gardée en secret, par exemple. Ou une photo. Oh, formidable. Vous avez trouvé une vieille photo d'un ex-amant. Ah, attendez, je trouve une ex-photo de son vieil amant, mais pourquoi? Enfin, mais pour que le spectateur ne s'endorme pas devant son écran, voilà pourquoi. Vous lui faites une scène, vous hurlez, vous vous déchirez, en pleurez même si vous le sentez. Oh non mais bien face caméra, hein. Judas. Oui, ça devrait faire l'affaire. Très bien.
attendez, ça c'est la photo de Pilou, c'est notre chien. Alors Jean-Louis, vous êtes furieux parce que vous avez trouvé cette photo dans les affaires de Caroline. Attendez, je trouve la photo de mon chien dans son tricot et je suis furieux, c'est ça? Vous trouvez la photo de son amant. Enfin, Jean-Louis, il faut suivre, hein. Bah, faut suivre. Bon, allez, on y va. Et que ça saigne, hein. Ça se fait, que ça saigne, quoi? Et que ça saigne, hein? Et que ça saigne, hein. Bon, et que ça saigne. Allons-y, et que ça saigne. Oh! Qu'est-ce que je viens de trouver dans les affaires de Caroline? Ah! Mais ça sent rudement bon la poularde au maquereau. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Tu devais tenir beaucoup pour le cacher si précieusement dans tes affaires, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ton amant, c'est ça? Bah t'es con ou quoi? Mais tu vois bien que c'est Pilou. Je sais bien que c'est Pilou. Mais Matt veut de l'audimat. Alors j'ai trouvé une photo de ton amant dans ton tricot. Fais un effort, hein? Réfléchis un peu. Bon alors vas-tu me répondre? Une minute. Je réfléchis. Réfléchis vite! Eh bien, c'est un ami. Quel genre d'ami? Ah bah, très chaleureux, très fidèle. Il m'appelait ma puce. C'est ridicule. Et dis donc, je savais pas que tu aimais les mecs aussi poilus. Avec tous ces poils, comment il faisait pour lire l'heure? Il soufflait sur sa montre? Mais ma parole, non mais t'es jaloux. Ne change pas de conversation, hein? Tu l'as ramené ici? Mais bien sûr, il a même dormi dans notre lit. Et lui, je pouvais le serrer dans mes bras, il s'en allait pas. On a passé des moments merveilleux ensemble. Mais maintenant, tu n'as plus rien à craindre parce qu'il est mort. Eh oui, je sais. Il aura une belle vie. Oh bah petit Pilou, hein. Adieu l'ami. Ah, il les aimait bien, mes bons petits plats. Il n'aura jamais connu les croquettes. Ah bah ça, faut dire que tu l'auras gâté, hein. Ah. Tu me manques. Oh, moi aussi. On était si bien tous les deux. On a passé des moments formidables. C'était si bon de se réveiller l'un à côté de l'autre. On prenait le petit déjeuner au lit. Oui, à l'époque, on avait le temps. À l'époque, t'en avais envie. À l'époque, tu mettais ton alliance. Et la tienne, elle est où? Bah, et la tienne? Bah moi, j'ai grossi. Des doigts. Et toi? Eh bien, moi, quand je fais la cuisine, j'ai peur de la perdre. Voilà. Oui, bah tu la mettais avant, hein. Oui, mais maintenant, je fais de la cuisine qui est de plus en plus grasse, alors ça glisse et voilà, j'ai peur de la perdre, c'est tout. Des larmes, des cris, des pleurs, des hurlements, des portes qui claquent, enfin, mais pas des popilou, il nous manque là. Vous savez combien ça coûte une émission de télé? Bon, et mon couple à moi? Vous saviez combien il coûte, mon couple à moi, hein? Et le mien alors? Vous savez combien il coûte le mien? En même temps, c'est le même, Caroline. Surveille! Quoi? Je suis là. Ah! C'est Deneuve! Oui. J'ai voulu l'aider à mettre son petit bas et puis... elle s'enfuit. Deneuve, elle est d'ici? Non mais attendez là. C'est vous qui lui mettez ses bas? Non mais, elle s'est prise dans la clôture, là, faut venir m'aider. Allez, hop là, hop! Elle nous fait le coup à chaque fois, la Deneuve. Le scoop, le scoop. Mais attendez là. Catherine Deneuve. Oh non mais là je veux un autographe, hein. Catherine! Ils vont pas être déçus quand ils vont voir que c'est une chèvre. Ça va pas? Non, pas trop, non. Vous voyez, c'est le fait de me rappeler de tous ces bons souvenirs avec Caroline, ça m'a complètement retourné, là. Comme on a pu en arriver là, on était si bien tous les deux. Quand on regrette son passé, c'est que l'avenir n'est pas fichu. Vous croyez? Regarde-moi. T'as de beaux yeux, tu sais. Alors vous savez, vous faites pas très bien Gabin, hein, puis moi je suis nul en Michel Morgan, hein. Et tu sais ce qu'elle lui répondait, Michel Morgan? Oui, elle lui disait « embrasse ». Ça va pas bien, Madame Pigronnet, hein. Non, vraiment, ça va pas bien. Non mais attendez, là. Vous me dites que j'ai de beaux yeux? Vous voulez m'embrasser? Vous êtes une cougar, c'est ça?
Ah bah écoutez, je suis très flatté, hein, vraiment, ça me touche, hein, mais alors vous êtes beaucoup trop... pas mon genre. Mais oui, j'ai envie de te tutoyer. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Tu pourrais être mon fils. Et si je dis que t'as de beaux yeux, c'est que t'as de beaux yeux. Et oui, j'ai envie de t'embrasser. Voilà. C'est pas plus que ça, mon grand. C'est pas plus que ça. Bon, eh bien, je vais aller voir le petit chevreau. Madame Brigrenet, vous Qu'est-ce pourriez le qu'il y a refaire, là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pourriez le refaire? Bon, je vais aller voir le petit chevreau. Non, pas ça! De m'embrasser, là. Allez-y. Faut qu'on aille dans l'escalier. Dans l'escalier? Oui, dans l'escalier. Ici, les caméras peuvent pas nous voir. Alors allez-y, prenez-moi dans vos bras. Oh, c'est bon. Oh, vous sentez bon, hein. Vous sentez mon doudou. Je croyais qu'il pleut, ton doudou. Oui, mais... Oh. Mais, vous n'aviez pas un petit chevreau à les voir? Si, j'y vais. Madame Pigrenet, Oui, ce qui vient de se passer entre nous, vous ne le dites à personne. mais non. Bonsoir les gens. Alors voilà, j'ai 40 ans, et ça fait 40 ans que je ne supporte pas qu'on me touche. Même me tenir la main, ça m'est insupportable. Et alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Enfin, une femme... Bon, on va dire que c'est quand même une femme. Hein. Et alors là, cette femme m'a pris dans ses bras, cette Madame X, c'est beaucoup plus simple. Elle m'a pris dans ses bras. Et là... C'était comme si j'avais toujours été à ma place. J'étais bien. Je sais pas ce qui m'a. Je sais pas. Je dois être amoureux, c'est pas possible. Vu la tête qu'elle a. Je dois faire une dépression. Ouais, c'est ça. Une dépression. L'idée de me retrouver tout seul, quitter Caroline, je peux pas m'en remettre et c'est pour ça que je me jette sur n'importe quoi, tout ce qui traîne. Martha, mais c'est pas grave. Elle me manque déjà. Martha. Oh, je vais la retrouver. Martha! Martha! Bah, eh bien, Gildas, qu'est-ce que vous faites là? Oh là là, Caroline. Caroline, c'est horrible, j'ai tout vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Eh ben, votre mari, il a une maîtresse. Son nom! Jean-Louis Lafaille. Mais non! Le nom de sa maîtresse! Qui c'est cette salope? Ah, je sais pas, je l'ai pas vue, elle était de dos. Mais je les ai surpris dans les bras l'un de l'autre. Bon, Jean-Louis dans les bras d'une femme. Mais oui, Vous m'auriez dit sur une femme à la rigueur. Ça ne m'aurait pas plu, hein, mais dans les bras d'une femme. Je dis non. Mais puisque je vous dis que je les ai vus, et puis j'ai tout entendu aussi, hein. Il s'est confié au confessionnal, et accrochez-vous bien, il en pince pour Madame X. Une actrice porno! Mais non! Mais enfin! Mais c'est une couverture! C'est pour rester discret! Oh, le voilà qui arrive avec sa maîtresse! Non mais, c'est incroyable. Alors là... La tête de Marthe quand elle a vu de neuf, c'était trop Ah oui, drôle. c'est trop drôle. Et donc, le petit chevreau, je l'appellerai Martha. Martha? Bah oui. Mais il est tout fripé, je ne sais pas comment je dois le prendre. On recommence dans les Si escaliers. tu veux. Oh, c'est comme une drogue. Oh, je peux plus m'en passer. C'est trop bon. Allez, on va aller cueillir un beau bouquet pour Caroline. Viens. Ah oui. Bon, Bouquet de jonquilles. allons cueillir des jonquilles. Oh, Gildas. Oh non, dites-moi que c'est pas vrai. Eh ben, Non, mais dites-le moi, mais Jean-Louis et Marc. Non, mais dites-moi que c'est pas vrai. eh ben, Mais dites-le moi que c'est pas vrai. eh ben, c'est pas vrai! Mais vous êtes à côté ou quoi? Non, mais vous les avez pas vus, vous les avez pas entendus. C'est pour vous faire un dessin. Non. Il venait là dans l'escalier et que je l'embrasse. Non, mais il se drogue à la Martha, il se shoot à la Martha. Non, mais bientôt il va lui faire le coup du chabichou. Le coup du chabichou? Ça fait notre truc à nous, là. Ah oui, ce truc, oui. Oh. Oh non, mais je savais que c'était dans les vieux pots qu'on faisait la meilleure soupe, mais alors là
une amphore. Au moins. C'est une antiquité. Oh, je crois que j'ai une envie pressante. Allez-y, allez-y. Français. Jean-Louis se tape son doudou. Il se tape Martha qui sent doudou. Voilà. Martha, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On ne prendrait pas le 50-50 ni la vie. Mon mari est zoophile. Mais non, mais c'est pas ça du tout. Zoophile, c'est quand on aime les animaux. Zoophile. Ah non, certainement pas. Ça se termine en art. Mais en fil noir, mais c'est affreux. Mais oui, je sais, c'est dur, mais il faut voir le côté positif. Spontanément, là, j'en vois pas. Mais si, mais vu l'âge avancé de la vieille, eh bien au moins, vous pouvez être certaine qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants. Mais on sait pas, Gildas, avec les progrès de la médecine, mais il serait bien capable d'en faire un gamin. Ah, c'est vrai. Ah non, mais vous vous rendez compte? Il mangerait les bougies de sa mère. Et il prendrait son déambulateur pour faire ses premiers pas. Oh bah non, mais la jolie famille. C'est pas vrai. Caroline Gildas, on a notre rebondissement. Mais alors là, j'aime mieux vous dire que le téléspectateur va en avoir pour sa redevance, hein. Oh, je ne devrais pas trahir le secret du confessionnal, mais j'ai visionné la confession de Jean-Louis Et il se fait la vieille. Et ils vont avoir un enfant, hein. Formidable! Mais c'est formidable! Caroline, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, vous avez envie de le tuer, non? Vous avez envie de la tuer, elle peut-être? Oui. Ou vous avez envie de vous tuer? Oh, une tentative de suicide! Oh, c'est bon ça! Me tuer, moi? Non, mais plutôt mourir. Il se fait une vieille. Je me fais un vieux. Œil pour œil, râtelier pour râtelier. Il veut la guerre, il va l'avoir. Super! La guerre des gérontophiles! Ah ben qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez bien que ça se finit pas en art. On dit pas gérontophare, on dit gérontophile. Madame Lafaille, c'est pas à vous, ça? Non mais vous vous rendez compte? Mais c'est la chaussure de Martha. Ah bah c'est pas à vous. Non mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Bah mais, dans les jonquilles. mais le reste qui va avec, c'est où? Quel reste? Mais les pieds, les jambes, le corps à tronc, quoi! Ah bah y avait rien dedans, hein. Bah j'y retourne. C'est comme ça qu'il opère. Il aime les chaussures. Il adore les pieds. Oh, le dégueulasse. Il vous compterait les orteils pendant des heures. Oh. Ça, il chabichou, c'est son truc. On va se battre, hein. On va se battre. Bravo! Je récupérerai Jean-Louis et je le ferai soigner. Non mais gérontophile, ça se soigne. Mais tout se soigne. Je lui ferai passer le goût du 3e âge. Passez-moi le téléphone. Oui, enfin à votre place. Moi, le goût du 3e âge, je lui ferai pas complètement passer non plus. Hein, parce que bon, vous avez quel âge là? Vous êtes quand même pas très fraîche. Merci. C'est délicat. Et vous avez raison. Je vais pas le faire soigner trop parce que je voudrais pas qu'il me quitte quand j'aurai perdu de ma fraîcheur. Vous appelez qui? Une vieille connaissance. Très vieille connaissance. 94 ans. Ah, là-dessus, je l'ai connu, j'avais 20 ans. Si bien que j'ai toujours connu vieux. Ça sonne. Allô? René? René Gourdin? Oh, quelle chance, René, quelle chance! Mais non, je ne vends pas des assurances. René, tu te rappelles de moi? Caroline Lafaille. Enfin, à l'époque, c'était Caroline Chouinard. Allô, René? René! Qu'est-ce qui se passe? Il a fait... Ah. Oh là là, il est mort. Il est mort. Mais non! Mais c'est l'émotion de m'entendre. Allô, René? Tu t'es étouffé avec ta compote? Oh, René, mon salopio. Toujours aussi vorace, hein? Bon, tu te rappelles de moi? C'était en Bretagne. Tu m'avais demandé d'être ta femme. Bon, à l'époque, c'était un petit peu précipité.
Alors là, j'ai réfléchi et je te dis oui. Je veux bien être ton dolmen, tu seras mon menhir. Je serai ta crêpe Suzette, ton bignou, ta chose, ta poupée sexuelle, ta petite tigresse. Oh, René. René? René, articule, René. Quoi? T'as ton boudoir qui ramollit? Oh là là! Ah, ça, c'est mauvais signe. Il a le boudoir qui ramollit. Mais t'es obligé de le manger tout de suite, ton boudoir. Eh ben, mange! Il mange. Mais dis donc, René, t'as pas l'air très heureux de m'entendre. Non. Non, je te dis, tu n'as pas l'air très heureux de m'entendre. M'entendre! Et tu t'es foutu de la compote dans l'oreille ou quoi? Mais comment ça, ce que je veux? Mais je te l'ai dit! Je veux bien être Madame Gourdin! Allô, René? Oh, le con! Il a raccroché! Mais courage, Caroline! Oh, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un d'autre! Là, comme ça, tout de suite, je vois pas, hein. Non, mais il faut vous ressaisir, là! Il faut vous trouver un homme tout de suite! Félix! Oh oui, Félix! Mais Félix! Non, mais il y croira pas! Eh ben moi! Ah! Formidable! Il y croira pas, non? Et pourquoi? Pourquoi? Il demande pourquoi. Non mais c'est vrai ça hein. Pourquoi je pourrais pas me faire une vieille, moi aussi? Mais dis donc, mais un peu de respect quand même. Je suis encore fraîche. Ah, parce que vous me respectez, vous peut-être. Non mais c'est vrai ça hein. Pourquoi je pourrais pas le rendre jaloux, votre mari? Parce que je suis moche, c'est ça hein? Mais dites-le! Mais non, Gildas, vous êtes pas... Vous avez un beau regard. Oh merci! Allez, regardez-moi. Je vous regarde là! Vous me regardez là? Ah oui hein? Bon bah écoutez, vous avez des yeux, c'est déjà quelque chose. Hein? Allez, on s'en fout des Rambo, des tablettes de chocolat. Ça fera l'affaire. Hein? Oh génial! Ouais. Oh, les voilà! Vite, Gildas, prenez Caroline dans vos bras. Oh, désolé, Caroline. Hein. À la guerre comme à la guerre! Ben, qu'est-ce que tu fais dans les bras de Gildas? Qu'est-ce qu'on fait dans les bras d'un homme? T'as voulu me rendre jaloux? Oh, super, quelle bonne nouvelle! Mais monsieur la paille! Regardez! Oui, ben, je vois bien. Et repos. Je savais qu'il ne croirait pas. Ah pourtant moi, mais alors moi j'ai tout donné, hein, mais tout! Il y a un vase dans le coin? Oui, dans le coin. Comme s'il y a un vase. Oui, ben, dans le coin. Il y a les deux murs, là. À un moment, ils se rejoignent, ça forme un coin, et un vase dans le coin. Ça fallait le dire. Mais inutile, Madame Desgrenets. Ces fleurs ne mettront pas les pieds ici. Mais attends, on les a cueillis pour toi. Oh, mais la cocu n'accepte pas les cadeaux. Cocu. Parfaitement cocu. Bah, cocu par qui? Mais par toi, du con. Moi, je t'ai fait cocu. Ah bah alors là, première nouvelle. Eh ben au moins, tu le sais. Ah mais bah, je le savais pas. Il cherche à nier, là! Il cherche à nier! Tu cherches à nier. Tu cherches à nier. Oh! La chaussure! Oh oui la chaussure! Ah, Mais c'est la mienne. Oh, ah ben, on la cherchait partout, dans les fourrés, on la cherchait. Ah bah oui, on la cherchait, on l'avait perdue. et qu'est-ce que vous faisiez dans les fourrés? Non, parce que dans les chemins, on chemine. Mais dans les fourrés, qu'est-ce qu'on fait dans les fourrés? Je leur coupe la queue. Alors vous, l'obsédé sexuel, vous ramenez vos fleurs, vous sortez ou je fais un malheur. Qu'est-ce que je fais?
je rêve. Tu mets les clients à la porte. On a trop de monde, peut-être. Hein? Martha! Ah! Tu veux retrouver ta Martha? Eh bien, reprendre la question. Hein? Ah! Moins drôle, là, hein? Me passer sur le corps tout de suite, ça ralentit, hein? Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, à part 40 ans? Non mais alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que là, moi, je suis rien du tout. On sait tout. On sait tout! Cinéphile! Gérons ton fil. Mais ça va pas, c'est complètement obscène ce que tu racontes là. Mais j'ai tout vu. J'étais dans le confessionnal. Et venez là, et approchez-vous dans l'escalier, et que je vous embrasse, et je me shoote à la Martha, et puis avant qu'ils arrivent. Tu joues les Matahari maintenant? Tu m'espionnes sous mon propre toit? Alors la Méhari te signale que ton toit à toi, ce n'est pas que son toit à lui, c'est aussi son toit à elle. Donc mon toit à moi. Et puis d'ailleurs, non, c'est même plus mon toit. Tu vois, Jean-Louis, je m'en vais, je te quitte. Je reviendrai dans 30 ans. Peut-être que là, j'aurai une chance de te plaire. Non mais attends, Caroline, attends. Monsieur Lafeuille! Quoi? Oh, monsieur Lafeuille! Ah, c'est votre Martha! Non! Non, Félix, ce n'est pas ma Martha! Oui, ben on s'en fout, hein. Alors, j'étais dans le jardin. Oui. Puis tout d'un coup, votre Martha, elle arrive, et ben, elle me fonce dessus pour prendre ma binette. Ma binette, hein. Non mais attendez, votre binette? Eh oui, monsieur, mais il a rien compris, lui. Ma binette. Oh bah, un engin grand comme ça. Oh là là. Fallait la voir, hein. Et puis que je te bine, et puis que je te bine, et puis que je rebine. Comme ça. Elle bine. Comment ça, elle bine? Eh, j'en sais rien. Elle est en train de replanter 25 jonquilles, là. Bon, écoute, Félix, sortez, foutez-nous la paix, voilà. Bon bah, qu'est-ce que je fais? Je récupère ma binette? Et vous allez laisser biner et vous sortez. Eh ben, merci d'être aimable. C'est pareil, il va falloir vous dire. Mais vous vous rendez compte, ils faut tous là, c'est l'auberge du Lupanard. Vous avez des gants, je m'escatte les mains. Mais bravo, Madame Pigrenet, bravo. Je m'incline. Je vous laisse. Vous avez gagné. Non mais attends, Caroline, tu peux pas partir. Caroline! Caroline! Caroline, tu peux pas partir comme ça! Je vous signale qu'au tour de l'émission, On est une émission! Mais Caroline! Oh là là, mais Caroline! Allô? Hélène? C'est Martha. Ça va, ça va. Non, ça ne va pas du tout. Non, mais Map n'y est pour rien. C'est à cause de moi. Hélène, j'ai quelque chose à te dire. Je suis la mère de Jean-Louis. Mais ce serait trop long à t'expliquer. Je l'ai laissé dans une famille quand il avait 1 an. Mais non, Jean-Louis ne le sait pas. Personne ne le sait. Oui, ben moi je sais que je suis sa mère. Ben t'es con ou quoi? Bon, écoute Hélène, je ne sais pas quoi faire. Comment ça, tout lui dire? Bah, c'est pas facile. Mais non. Monsieur, arrêtez de me harceler, sinon je porte plainte pour harcèlement sexuel. Sa mère, c'est sa mère. Mais là, faudrait que je boive un coup, hein. Mais c'est bon pour mon émission, ça. C'est bon pour l'émission. C'est bon pour l'émission. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, Gildas. Ah non, mais là, faut que tu boives un coup. Je reviens du camion régie. J'ai visionné la journée. Figure-toi que Martha a appelé Hélène, notre productrice. Et elle a dit... Oh là là! Oh là 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 là, on est viré, c'est ça? Non, c'est sa mère. Hélène? Hélène est la mère de Martha? Oh oui, non mais oui. Ah mais... Ah là, faut que je boive un coup, hein.
Martha est la maman de Jean-Louis. Attends là. Non mais elle est pas un peu vieille pour être maman. C'était il y a 40 ans, elle l'a abandonné. Oh là là, c'est moche d'abandonner son enfant. Oui, et c'est bon pour mon audimat, ça. C'est bon pour l'audimat. C'est bon pour l'audimat. On va pulvériser les records d'audience. Oh mais c'est génial. Allez, Gitas, je t'emmène à la crêperie. Oh, c'est moi qui régale. Hein. Tiens, tu regardes. C'est bon pour l'audimat. C'est bon pour l'audimat. C'est bon. Ce coq, je vais le tuer. Ah, monsieur Lafaille! Quoi? Oh le bordel! Regardez ça! C'est Huguette, regardez le chantier. Enfin, c'est du lait. En même temps, c'est une vache, elle est dans sa logique. Mais bon sang, y a que ça! C'est quand même pas compliqué à comprendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Vous feriez mieux de vous occuper de votre coq. Il empêche tout le monde de dormir à gueuler comme ça tout le temps. Léon gueule pas, il chante. Oh. Il essaie de dire à tout le monde, y compris vous, qu'il existe. C'est pourtant simple à comprendre. C'est pourtant simple à comprendre. Non mais... Reviens. Enfin. Incroyable. Bon. Alors, comment on ouvre ce bazar? Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'ouvrir ce clic-clac, là. Bah, tu quittes le lit conjugal? Conjugal. Pour ce qu'on y conjugue. Ah bah, c'est sûr que si tu fais pas d'efforts, on conjuguera tout au passé, rien au présent et on n'aura pas de futur. Mais Caroline, comprends-moi, j'ai besoin d'être seule. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah, c'est une chemise de nuit que tu m'avais offerte. Ah oui, non, enfin pas ça, là. Cette bonnette et ces gants. Bah, tu trouvais ça sexy? Oui, mais enfin pas comme ça. Ah oui, alors, chez les filles qui font le col hôtelière, c'est sexy, mais chez moi, non. C'est sexy quand elles vont faire la cuisine, pas quand elles vont se coucher. Bon, de toute façon, je fais jamais rien de bien. En plus, pour te plaire, j'avais pas mis mes gouttières. Ah oui, ah bah, je te remercie bien. Oh! Mais dis donc, il est tombé par terre, ton doudou. Merci. Bon ben, puisque tu préfères dormir avec ton doudou qu'avec moi, Non mais écoute, Caroline, comprends-moi, hein. Je pense à Martha. C'est terrible, je pense à Martha. bah c'est vrai que c'est terrible. Tu vas te coucher? Oui, je vais finir le Chateaubriand que j'ai commencé. Ah bon? Parce que tu dînes dans ta chambre maintenant. Non, Chateaubriand l'auteur, pas le steak. Tu lis du Chateaubriand. Oui, j'essaie de m'élever l'esprit puisque tu ne veux pas t'occuper de mon corps. Eh bien, je vais me rhabiller. Fais ce que tu veux. Non, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'ouvrir ce putain de clic-clac, mais qu'est-ce que vous faites de l'amour? Il faut que je te Ah parle. non, on ne se parle pas. D'ailleurs, on ne se connaît pas, hein. Puis gardez vos distances au moins 1 mètre, hein. Bon, t'arrives pas à l'ouvrir, fallait prendre un clic-clac. C'est un clic-clac. Il fait clic, mais il fait pas clac. Regardez. Là. Il a fait clic. Oui, ben c'est ce que je dis. Il a fait clic, mais il fait pas clac. On m'a vendu un canapé clic-clac. Non, on m'a vendu un canapé clic au lieu d'un canapé clic-clac. Bon, il y a un petit bitonio là. On tire dessus et hop. Ah ouais, il y a un bitonio. Vous le voyez, vous, le bitonio? Moi, je le vois pas, le bitonio. Voilà, j'allais chercher une pince, ça va pas traîner. Monsieur Laf... Ah, c'est pas Monsieur Lafaille. Ouais, mais c'est... Les poules, regardez ce qu'elles m'ont donné. Ah, c'est le bordel, hein. Des œufs. Des œufs. Je suis pas de la campagne, mais oui, on dirait bien des œufs. Vous, alors vous appelez ça des œufs? On peut dire des cocos aussi. Non mais regardez la taille. On dirait des œufs de caille. Ah,
Elles vont vraiment pas bien, les poules, hein. Regardez, elles vont vraiment pas bien. Le coq non plus, hein, il va pas très bien. Oh, Léon, bah, il a dû se casser la voix, hein. À force de gueuler comme ça m'étonne pas. Léon gueule pas, il chante. Mais il essaie de dire à tout le monde, y compris vous, qu'il existe. C'est pourtant simple à comprendre. Merde. Vous n'êtes pas encore couché, vous? Il faut que je te parle. Non, on ne se parle pas. Viens là. Non, non. Je vais te raconter une histoire. Une histoire. Quelle histoire? Il était une fois un petit garçon, tout blond. Blond Comme les blés. Comme moi. Voilà. Quand j'étais petit, on disait que j'étais blond comme les blés. Bon, alors il était blond comme les blés. Ouais. Et il n'avait pas de maman parce que... Comme moi. Mais non. Ah, si. Enfin, Il avait il avait une maman, mais elle l'avait laissé dans une famille parce que... Parce qu'elle n'aimait pas son fils, comme la mienne. Mais si. Mais c'est toi qui racontes ou c'est moi? Allez-y, je vous écoute. Elle l'aimait. Oui. Mais elle était toute seule, sans rien, sans argent. Le père était parti. Et elle n'avait pas de quoi l'élever, son enfant. Alors elle l'a laissé dans une famille, mais des gens très gentils. Et elle est partie aux États-Unis pour gagner sa vie. Et puis un jour, elle l'a retrouvé, 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne sais pas. Non mais attendez, il retrouve sa mère 40 ans plus tard et vous savez pas ce qu'il lui dit? Non. Mais elle est complètement pourrie, votre histoire, hein. Moi, je peux vous dire que si je retrouvais ma mère maintenant, je sais très bien ce que je lui dirais. Ah. Et qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais... Bonjour, madame. Madame? Je la connais pas, vous voudriez quand même pas que j'appelle maman, non, hein. Alors, je lui dirais... Bonjour, madame. 40 ans, c'est un peu tard, hein. Je fais mes nuits, je marche tout seul et je suis propre. Hein. 40 ans, non, c'est trop tard. Et tu ne l'embrasserais pas? L'embrasser? Mais même pas, je lui serre la main. Je lui dirais qu'elle est impardonnable, qu'après de brèves excuses, je lui montrerai la porte en lui disant qu'elle est ouverte et qu'elle peut partir. Et qu'elle peut me dire adieu, surtout. Je la voyais pas comme ça, moi, la fin de l'histoire. Ah, moi, c'est comme ça. Bon. Je te dis pardon. Et adieu. Non, mais attendez, c'est pas à vous, vous me demandez ce que je... Je lui dirais... Bonjour. Bonjour, maman. 40 ans, c'est long, c'est vrai, mais c'est mieux que de pas venir du tout, hein. Et puis, je lui montrerai la porte, là, en lui disant qu'elle est fermée. Fermée à clé. Parce que je voudrais pas qu'il lui vienne l'idée de repartir. Maman. Ça fait bizarre de dire maman, c'est incroyable. Mais, tu es sûr Mais oui, tout à l'heure dans le jardin, t'avais la tête dans les jonquilles. Regarde, je voulais te montrer ma tâche. Ah oui, bah c'est peut-être pas ce que tu as fait de mieux comme cadeau. Et mes parents adoptifs, tu les as connus? Gérard et Lucette, mais oui, très bien. C'est moi qui les ai choisis. Des gens très gentils. Ah oui, c'est vrai qu'ils étaient très gentils. Caroline, il faut que je te parle, là, vite! Caroline! Oui, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te parle, tu vois, c'est une nouvelle, mais c'est extraordinaire, tu vas pas t'en remettre. Hein. Ben, je t'écoute. Prépare-toi psychologiquement et émotionnellement surtout. Hein. Oui. Prépare-toi. Alors attends, comment je vais te dire ça? Je pense que Je suis sa mère. Oh, quelle émotion! Oh, il faut que je m'assoie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Léon! C'est le cri que j'ai entendu tout à l'heure. Mais quel cri! Ben, ça fait cocorico. C'est toi? Hein? Tu l'as étranglé? Mais enfin, pas du tout, enfin. Oh, pauvre Léon. Il a dû venir. Pauvre Léon. Il respire encore? Oh, ça m'étonnerait, hein. Je dis, oh, bah si ça pouvait être vrai. Oh, pauvre Léon. Ah bah oui, non, il a dû venir ici pour mourir auprès de sa famille. Ah,
Sous les coussins. Ben oui, ils sont rembourrés en plumes de canard, alors voilà. Ben voyons, des coussins germains. Mais viens lui faire un massage au lieu de dire des conneries. Non, alors, je t'assure, Caroline, faut pas insister, il n'y a plus rien à faire. Hein. T'es trop content, hein? Moi content, mais tu rigoles, mais ce coq, je l'aimais, tiens, comme mon frère. C'est facile à dire. T'as jamais eu de frère. J'ai pas de frère, hein. Si je connaissais une con qui m'a enlevé Léon! Alors, attendez. Il est là, voilà, il est venu pour mourir auprès de ses maîtres. Mais il est là! Bah oui, il est là, je vous l'ai dit. Bah comment il est rentré? Bah comment il est rentré? Comment voulez-vous qu'il rentre? Bah par la porte, évidemment, vous savez très bien qu'elle ferme très mal. Bah ferme très bien cette porte, je viens de la prendre. Elle ferme très mal et vous le savez très bien. Alors il a rassemblé ses dernières forces, il a poussé avec sa petite papate la porte là. Hein, il a poussé très fort. Puis après, bah, un peu fatigué, il a rampé. Non mais t'arrêtes! C'est pas un serpent non plus! Je veux bien croire qu'il était malade, Léon, mais enfin il avait ses petites papates quand même! Bon allez, viens Léon. On vient. Oh, je vais te mettre avec tes poules. Et avant de pleurer une dernière fois. Oh là là Léon. C'est bon. On va aller. Oh Léon! Oh Léon! C'est bon, hein, ça va. On a dîné à la crêperie, on s'est régalé. Hein. Ah bah, naturellement, il n'y a que du surgelé là-bas. Ah oui, mais c'est très bon. Bon, ma Gildas, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Oui, Martha est votre mère, on sait. Vous savez, Et le coup de fil, tout est filmé ici, enfin. Non mais de toute façon, vous avez les mêmes yeux, le même nez, la même bouche. Non mais attendez, c'est votre portrait craché. c'est vrai. Non, t'inquiète pas. Mais tout s'explique. Cette attirance pour les femmes âgées, en fait, pour rechercher votre mère. Mais t'entends ça, Caroline, je suis pas malade, je recherchais ma mère. Ah, c'est trop drôle. Mais enfin, on a visionné l'ensemble Oui. et puis... Et alors bah, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais non, c'est mou. Bah. Et on a un sujet en or, on tient l'émission de l'année. Mais de l'attention, de l'attention. Attention, Bon, il a retrouvé sa mère, gna. Vous n'en pouvez plus. Il y a deux clans. Le clan de votre mari et de sa mère, et l'autre clan, vous. Vous, toute seule. Toute seule, oui, mais unie quand même. Unie toute seule. Toute seule avec vous-même. Seule contre les deux autres. Oh là là, faut que ce soit hyper plus puissant au niveau de l'émotion. Mais il faut qu'on explose l'audience. Oh oui. Oh, j'ai le montage en tête. Juste avant la pub, Martha a annoncé à son fils qu'il était son fils. On balance la pub. Alors de la pub pour Elancia, pour la lessive, les tablettes de chocolat, le café. Attendez. Moi, je suis très fatigué et j'aimerais me retrouver avec mes deux nouvelles femmes, c'est tout. Tes deux femmes? Oui, ben, ma mère, voilà. Et qui c'est l'autre? Toi, hein. Toi, t'es devenu une bru, hein, c'est nouveau, ça. Oh bah oui, dis donc, je suis bru. Ben oui. Oh, je suis bru qui l'eût cru, dis donc. Ah, mais vraiment, une réunion de famille. C'est vendeur, une réunion de famille. Vous en foutez que tout le monde zappe, hein, c'est ça. Mais oui, on s'en fout. Mais dites donc, madame, moi je suis bru. Alors, on baisse de ton, s'il vous plaît. On s'en fout. En même temps, si l'émission est vue par 8 millions de spectateurs, pense à l'auberge, la publicité et tout. Non, mais c'est quoi que vous voulez? Non, mais c'est faire de la publicité, de faire de l'audimat, ou résoudre nos problèmes de couple. Non, mais de l'audimat, là, tout de suite. Non mais enfin, Caroline, au travers de ces scènes, mais vous exorcisez vos problèmes. Bah ça, j'exorcise, oui. Gildas, valise. Ah oui, la valise. Valise? Oh, c'est la meilleure scène, la C'est le valise. moment de la valise. Valise. Ne vous inquiétez pas, Caroline, ça va bien se passer. Ça va être génial. Alors, Caroline, Oui. vous n'en pouvez plus. Vous décidez de partir. Non mais attendez, elle part vraiment là? Ah bah ça a l'air vrai, hein. Ah bah ça... L'exorcisme. Maintenant, vous rentrez dans votre chambre. Sortez de votre chambre.
Vous m'avez dit de rentrer. Mais vous rentrez, mais vous sortez. Ah là, je comprends plus, hein. Enfin, pour pouvoir sortir, il faut que tu sois déjà rentré, hein. On va pas passer le réveillon là-dessus, c'est facile à comprendre. Alors toi, continue à me parler comme ça, et je vais vraiment partir. Bon, qu'est-ce qu'elle m'énerve, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Bon allez, c'est parti mon petit Jean-Louis. On y va. Et bien vivant, hein. Bien vivant. Oui, hein. Ah, ouh, 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 ouh. Et bien vivant, hein. Aou, 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 aou. Mais qu'est-ce qu'elle fiche maintenant? Je vais lui faire un petit sandwich. Ah mais fais ce que tu veux, maman, tu es ici chez toi. Bon mais Caroline! Je me concentre, Une omelette? Ah oui, t'as raison, j'adore les omelettes. Formidable. Bon, hé, Julie Gaillet, tu vas te pointer un peu? Mais qu'est-ce que tu fais? Je pars, Jean-Louis, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Je veux retrouver le cacatoès que j'étais. Tu t'en vas? Oui, loin, là où les oiseaux chantent encore le matin. Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui. T'arrêtes à la barrière, là. Tu t'en vas, tu t'en vas. La sardine, tu t'en vas. Ah, tu t'en vas? Mais j'y crois pas. Non, mais elle est en train de cuisiner sans bonnette. C'est malade. Non, mais elle est en train de prendre le gruyère à pleine main, elle n'a pas de gants. Prends ta valise! Mais je me fous de ma valise. Je vais mettre des gants. Ah, non, maman, non, tu fais ce que tu veux, tu es ici chez toi. Mais moi aussi, je suis chez moi. Et c'est ma cuisine. Et j'ai pas le droit de rentrer sans bonnette et sans gants. Tu n'es pas ma mère et reprends cette valise, on est hors sujet là! Bon ben, écoutez, je suis désolée, ma petite Caroline. Non, maman, non, tu n'as pas à t'excuser devant Caroline. Elle t'a fait de la peine, je le vois bien. Non, mais tu la prends dans tes bras. Mais je peux vous laisser si vous voulez, hein. Oui, laisse-nous, mais reprends cette putain de valise! Y a rien dans ma valise, du con. Non mais alors là, ça dérape, hein. Non, je ne peux pas rester, je sors de scène. Oui, je crois que c'est mieux. Non, maman, tu restes ici. Tu veux foutre ma mère à la porte, c'est ça? Mais tu te rends compte? Mais je t'ai jamais vu autant au petit soin pour quelqu'un. Tu t'es imaginé 2 minutes ce que ça pouvait me faire à moi? De te voir dans les bras de ta mère, alors que t'as jamais pu être dans les miens? Non, je me suis pas fait imaginer 2 minutes et puis reprends cette putain de valise parce qu'on va tout refaire, Matt va pas être contente et que tout ça, ça sera à cause de toi. À cause de moi. Oui, à cause de toi. Mais à cause de moi, mais c'est toujours. Oui, c'est toujours à cause de toi, de toute façon, c'est Mais pas j'en la ai peine. marre. Moi aussi, j'en ai marre. Attention, hein. Bien attention, c'est bien. Vous lui mettez son manteau et vous lui donnez la valise. Ton bras. Possible, ça. J'aurais pu le mettre toute seule, mon manteau. Je suis pas manchotte, hein. Maintenant, Jean-Louis vous donne la valise. Voilà. Et maintenant, vous sortez. Je sors et je vais où? Je vois pas. Non mais qu'est-ce qu'elle fout avec mon jacquard? Enfin, elle tricote, laisse-la faire. Dis donc, c'est rudement rapide de tes doigts, là. C'est incroyable. Ah oui. Alors tu te rends compte qu'elle est rapide de ses doigts, mais t'as jamais vu que j'avais remis mon alliance? Tu pourrais me faire un pull? Mais t'as jamais voulu de pull? C'est les diminutions que je sais pas très bien faire. Moi je sais très bien les faire. C'est pas grave, tu me feras une écharpe. Verte. Une écharpe verte. T'as raison, ça va bien le vert. Non, c'est le bleu qui te va le mieux. Le bleu, ça va avec tes yeux. Je vais prendre les mesures de ton cou. Pour me faire une écharpe? Du sur-mesure, je vais te faire du sur-mesure. Tant mieux, ça me tiendra chaud l'hiver. Si t'avais voulu, eh ben mes bras, ils t'auraient tenu chaud. Bon, je vais aller chercher de la laine. Je vais faire ouvrir une mercerie. À 11h du soir. Une mercerie de garde. Oh.
Je te demande pardon. Pardon pour toutes les omelettes que je t'ai pas faites. C'est pas grave. Je m'en remettrai. Bon, c'est super, hein. Mab est très contente. Oh, j'ai tout ce qu'il me faut, on a vos retrouvailles, on a tout. Ah bon? Bon, bah, vous venez là. Enfin, non, mais c'est pas vrai, hein. Mais quelle bande d'incapables. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Mais je remballe. C'est que j'ai un autre couple qui m'attend, moi. Vous remballez? Mais oui, on a assez de matériel pour faire une bonne émission. Oh, les retrouvailles avec Caroline, ce sera un très beau moment, hein. Oh oui, quelle retrouvaille! Et quand vous lui mettez son manteau et que vous lui donnez la valise, hop, on monte tout ça à l'envers, on aura l'impression qu'elle revient. Génial. Oh, ce sera très émouvant. Oh, mais oui, avec une bonne musique, un cœur en surimpression. Un ralenti, oh, ça va le faire. Oh oui, un ralenti, comme dans la pub Royal Canin, vous savez. Oh, c'est génial. Alors écoutez, mon petit père, moi je suis pas une croquette pour chien, c'est vu? À la télé, mon cher monsieur Lafaille, hein, on est tous des croquettes pour chiens. Hein. Waf waf. Croyez-moi, vous avez été une bonne croquette. Non mais attendez, et nos problèmes de couple, là, vous allez pas les résoudre? Non mais attendez, vous ne croyez tout de même pas que j'arrive réellement à résoudre les problèmes de couple? Mais alors les happy end, tout ça c'est bidonné, c'est ça? Non mais attendez, non mais dans 95% des cas, mais après notre départ, mais il divorce. Ah non mais rassurez-vous, hein, une fois monté, on aura une très bonne émission. Oh oui. Oh, je me demande si c'est pas la meilleure. Bon alors, que demande le peuple? Ah ben justement, Gildas, il demande ce genre d'émission, le peuple. Et tant qu'il en demande, Marc sera là. Oh, on se retrouve pour dîner? Oui, la production offre toujours un dîner à la fin de l'émission. Oui, on vous enverra toutes les infos par email, hein, d'accord? Bon bah dépêchez-vous, vous, hein. Là on va aux Seychelles, hein. On n'a pas que ça à faire quand même, hein. On a d'autres couples qui nous attendent. On va sauver le monde. Oui, bah, c'est bon, on n'a pas des idées de grandeur, puis nous on va prendre la fourgonnette, alors merci, hein. Les Seychelles, on n'est pas rendus. Attendez, Félix, ne me dites pas ce que j'ai entendu là. C'est Léon, il est vivant. Vivant? Ah bah c'est pas possible parce que je l'ai quand même bien. Oui, il est vivant. Bah, si je Oui. croyais au miracle, je dirais que c'est un miracle. Hein. Mais c'est un miracle. Ah, désolé, je ne crois pas au miracle. Un pommier qui donne des pommes, ça serait pas un miracle? Ah non, voyez-vous, le miracle, ce serait qu'il donne des cerises. Mais c'est que vous savez pas regarder, vous êtes comme tout le monde. Le miracle, c'est que le pommier, eh ben il se gourre jamais. C'est ça le miracle. Des pommes au pommier. Des cerises, bah au cerisier. Hein. Ah bah oui. Et puis ce qu'on croit mort, eh ben parfois, c'est vivant. Ouais. Alors, le tour de chant de Léon, eh ben il n'est pas fini, moi je vous le dis. Léon, il a pas fini de chanter. Il a pas fini de nous faire chier. Ouais. Il y en a un autre qui n'est pas fini. Elle veut faire péter le dimanche. Elle veut du gros, du lourd. Eh bien, on va lui en donner. Et je t'avertis, Kiki, t'as intérêt à être bon. Parce que la scène, on la refera pas. Attends, c'est une vraie valise, ça. Oui, c'est une vraie valise. Tu m'en veux pas? Je prends la photo de Pilou. C'est le seul qui m'ait toujours aimé dans cette maison. Mais tu t'en vas? Oh non, mais tu vas pas recommencer. T'as vraiment les mots pour me foutre à la porte, hein? Mais pour me garder, ça, t'as jamais rien su me dire. Et moi, comme une idiote, je me suis dit, tiens, c'est peut-être les bras de sa mère qui l'attendaient. Ben non, tu vois, rien n'a changé, rien. Alors oui, je m'en vais. Tu pourras la prendre dans tes bras autant que tu voudras. Elle pourra te faire des écharpes sur mesure. Mais moi, je pars, tu vois, je pars. Non. Elle est un peu lourde, cette valise, quand même, hein. Mais tu as dû mettre toutes tes affaires. Oui. Et tout ranger n'importe comment. Et si tu crois que j'avais le cœur à bien plier. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans T'as pris tes gouttières? Oui, c'est pas parce que je pars que j'ai pas le droit d'avoir les dents blanches.
Et qu'est-ce que ça me fait à moi que tu aies des dents blanches puisque je les vois pas? Hein? Bon allez, on vire les gouttières. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un maillot de bain. Un ciré. C'est quoi cette destination? Ah, je sais, c'est la Bretagne. Écoute, la Bretagne, c'est pas une destination, ça. Allez hop, on vire. Des médicaments. Mais t'es jamais malade, enfin. Mais là, tu vois, je me sens vraiment pas bien. En plus, ils sont périmés. Mais tu sais pas que les médicaments périmés, on les ramène aux pharmaciens pour qu'ils les envoient en Afrique? Allez, on vire. Je le vois, ça. Quand t'es en pantalon, on ne voit pas? Allez, on vire. Et t'as pris mon doudou? Pourquoi t'as pris mon doudou? Pour me venger. Pour que t'arrives plus jamais à bien dormir. C'est vache. Je te demande pardon. Allez. On vire le doudou. Faut que j'aille au confessionnal. Non, attends. Il n'y a plus de confessionnal. Regarde, il est là, le confessionnal. Clac, clac. Tu fais pas très bien le confessionnal, il était tout capitonné. Mais je suis capitonné, moi aussi. Regarde, là, c'est des bords, là. Ouais, mais il avait un gros cœur au milieu. Mais moi aussi, j'ai quoi, là? Il est pas au milieu. Non, il n'est pas au milieu, c'est vrai. Mais il est surtout pas grand-chose si tu t'en vas. Alors, il t'écoute, le confessionnal. Bon, eh bien... Il t'écoute, il commence à avoir mal aux portes. Eh bien, s'il a mal aux portes, il a qu'à les refermer, mais doucement, hein, sans les claquer. Un grand merci à vous. Merci à vous. Alors ce soir, vous avez pu applaudir notre technicienne, poseuse et déposeuse de caméra, Gigi. Notre technicien un peu trop bavard et qui a l'œil partout, Serge. Notre petite vieille qui vient en vacances chez vous, qui repart maman, Christine. L'homme à tout faire et surtout à défaire, Alexis. Elle met une maison sans dessus-dessous pour retrouver l'amour, Camille. L'assistant que tout le monde nous réclame, on vous le donnera. Damien. Notre aubergiste aigre-doux, Vincent. Sous tous les angles et toutes les coutures, elle est télégénique, Annie. Sans oublier les petites voix qui les aident un petit peu, Christine et Bruno.
Un grand merci aussi aux acteurs qui ne sont pas dans la lumière, mais qui s'occupent de la technique, les machinistes, ceux qui sont à la confiserie, à la publicité, à la communication. Merci à eux. Évidemment, si la pièce vous a plu, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Nous jouons encore demain, dimanche, la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. Vous pouvez acheter des places, n'hésitez pas à revenir demain, c'est pas grave. Vous pouvez acheter des places demain matin et la semaine prochaine, les mardis, mercredis et jeudi. Un grand merci à vous et à la prochaine.